diplomatique multilatérale internationale et croissante, a indiqué le chef du secrétariat de presse du bureau du Premier ministre Bileni Siyo. Elle a ajouté que le succès de l'Éthiopie dans les domaines économiques et diplomatiques renforce son influence. La chef du secrétariat de presse de bureau du Premier ministre, Bileni Siyo, a dévoilé que beaucoup de travail avait été fait dans le domaine diplomatique pour protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie et de trouver la bonne place dans les forums multilatéraux au cours des dernières années. Selon Bileni, les progrès de l'Éthiopie dans les domaines économiques ont conduit au développement de ses capacités diplomatiques, mentionnant que l'acceptation de la demande de l'Éthiopie de devenir membre de BRICS est une indication qui aidera à protéger les intérêts de l'Afrique au-delà d'elle-même. En outre, elle a également noté que l'adhésion de l'Éthiopie aux pays membres des BRICS créerait une opportunité pour elle de se développer en coopération avec les pays du groupe dont les économies sont en croissance. Selon la chef de presse, l'Éthiopie travaille avec une grande attention pour protéger ses propres intérêts nationaux et pour élever sa voix face à l'évolution de la situation actuelle au niveau international et qu'elle obtient des résultats, soulignant qu'actuellement, divers pays et organisations du monde manifestent leur désir de grandir ensemble en établissant des liens avec l'Éthiopie. L'adhésion aux BRICS fait progresser la position diplomatique de l'Éthiopie dans sa politique mondiale, selon le chercheur indépendant basé au Royaume-Uni sur le droit, la politique et la sécurité nationale éthiopienne, Blaine Mamo. Dans sa déclaration suite à cette approbation, le Premier ministre Abiy a dévoilé que l'adhésion de son pays au bloc BRICS contribuerait grandement à la réalisation de la coopération sud-sud. L'Éthiopie a toujours été un champion et défenseur du multilatéralisme, a-t-il noté, soulignant que le BRICS sont en effet une initiative clé répondant aux appels répétés en faveur d'un multilatéralisme nouveau et inclusif. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Blaine Mamo, chercheuse indépendante basée au Royaume-Uni sur le droit, la politique et la sécurité nationale éthiopien, a noté que l'adhésion au BRICS rehausserait la position diplomatique de l'Éthiopie dans la politique mondiale. Selon elle, les critères d'adhésion aux BRICS vont de l'importance géopolitique de l'État à la taille de l'économie, etc. Blaine a souligné que l'Éthiopie devrait exploiter l'opportunité d'assurer la prédominance d'un ordre politique mondial équitable et juste. Le forum d'évaluation des performances du plan spécial de création d'emplois axé sur les compétences et de la stabilisation du coût de la vie au cours des 3 derniers mois se tient au siège du Parti de la Prospérité en présence des responsables des sections du parti, des responsables des bureaux régionaux du commerce et des responsables des bureaux régionaux de création d'emplois. Sur la plateforme, les principales activités réalisées pour stabiliser le coût de la vie de manière organisée ont été présentées sous la forme d'un rapport du ministère du Commerce et de la connexion régionale Ato Gabrekres Tchala. En outre, un rapport a été présenté par la ministre de l'Emploi et les compétences Moufariat Kamil sur le plan spécial pour la création d'emplois axés sur les compétences. Adam Farah, vice-président et chef du bureau du Parti de la Prospérité, a souligné que le travail visant à créer des opportunités d'emploi et à réduire le coût de la vie doit être réalisé par le parti et le gouvernement car il s'agit de problèmes urgents pour le peuple. Il a également souligné que les questions urgentes du peuple sont aussi les questions urgentes du parti car le Parti de la Prospérité est un parti orienté vers le peuple. Il a également déclaré que les dirigeants politiques devraient accorder une attention particulière à répondre à ces demandes publiques dans les plus brefs détails. Une cérémonie de nouveau président de l'État d'Amara se tient dans la ville de Bahir Dar. La célébration se déroule avec l'idée directrice « Nous releverons et surmontons tous nos défis ensemble ».
La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs d'État de hauts dirigeants du gouvernement fédéral et d'autres invités. On rappelle que le conseil régional d'Amara a accepté et approuvé la nomination d'Alaga Kabeda en tant que président de l'État d'Amara hier. La ministre de la Santé, Dr Liat Tadesse, a dit que la participation croissante que l'Éthiopie au forum diplomatique multilatéraux contribuera à disposer de cadres de coopération solides dans le secteur de la santé. Le Premier ministre Abiy Ahmed, dans son message après que l'Éthiopie est devenue membre des BRICS, a souligné que le grand effort diplomatique avait été déployé dans le passé pour faire accepter la demande de l'Éthiopie. La ministre de la Santé, Dr Liat Tadesse, a dévoilé que l'Éthiopie faisait des grands progrès dans le domaine diplomatique en transformant les nombreux problèmes auxquels elle a été confrontée ces dernières années en opportunités. La ministre a indiqué que les BRICS sont une coopération représentant des pays qui développent d'énormes économies, révélant que l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS serait particulièrement bénéfique pour la croissance économique. Elle a souligné qu'il existe une grande opportunité d'accélérer les travaux de développement entamés en créant des liens économiques solides avec les pays membres. Selon la ministre, la coopération entre les pays membres est une opportunité pour le secteur de la santé, notant que la coopération dans la production de médicaments et de vaccins sera renforcée. Elle a en outre ajouté que l'Éthiopie avait un grand potentiel pour contribuer à d'autres pays dans ce cadre. Elle a exprimé que la coopération dans ce cadre contribuerait à attirer les investissements dans le secteur de la santé, en plus d'augmenter la capacité financière qui conduirait à l'expansion des grands hôpitaux spécialisés. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur de Japon en Éthiopie, Ito Takako, a souligné qu'il existe de nombreux domaines potentiels propices à un renforcement des relations et de la coopération entre l'Éthiopie et le Japon. L'ambassadrice a déclaré à l'ENA que le gouvernement de Japon renforçait ses relations bilatérales avec l'Éthiopie et soutenait le développement économique du pays. Selon elle, le Japon met en œuvre des projets, notamment le projet de sécurité humaine, à la base le projet d'aide aux subventions et le centre de développement humain TICAD. Parmi les projets figure le système d'approvisionnement construit à Barda, la capitale de la région d'Amara, dans le cadre du projet d'assistance financière. Concernant les investissements japonais en Éthiopie, l'ambassadrice Takako a déclaré que le Japon avait de gros investissements en Éthiopie et que les investisseurs japonais étaient intéressés à investir dans le pays. Dans le cadre des gros investissements japonais en Éthiopie, elle a souligné le conglomérat japonais Sumitomo Corporation qui détient de participation de 27% de Safaricom Éthiopie. L'ambassadrice voit un grand potentiel pour renforcer davantage les relations de la coopération entre l'Éthiopie et le Japon. Elle a réitéré que le Japon renforcerait davantage sa coopération avec l'Éthiopie dans divers domaines, notamment l'agriculture et les questions de sécurité humaine. Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Japon remontent aux années 1930. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La chef du secrétaire de presse du bureau du Premier ministre, Bileni Siyum, a indiqué que le succès de l'Éthiopie dans les domaines économiques et diplomatiques renforce son influence. Une cérémonie de nouveau président de l'État d'Amara s'est tenue dans la ville de Barda. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.